Salut à tous, c'est Benjamin Serbet, bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2016. On se retrouve tout de suite pour parler de bonnes résolutions. Qui dit nouvelle année dit forcément bonne résolution du 1er janvier. Donc ces bonnes résolutions, c'est un peu un renouveau, un nouveau départ. Pour certains, ça peut même être synonyme d'une nouvelle vie, si on veut vraiment grossir le trait. Mais pour être clair avec vous, je pense que la bonne résolution de nouvelle année, c'est un petit peu symbolique puisque c'est une prise de conscience qui se fait. En gros, on finit une année, comme on commence l'autre, on se dit que c'est un nouveau départ, etc. et qu'on doit maintenant mettre en place les choses qu'on veut dans notre vie. Mais il y a un souci avec ça, c'est que la plupart des gens, il y a la majorité des personnes qui n'accomplissent pas leurs bonnes résolutions. Ou en tout cas, qui l'accomplissent au début, mais qui finalement les laissent de côté ensuite. Et je pense que c'est à cause du trop plein de motivation qu'on a à ce moment-là. Donc on se dit qu'on va tout réussir. Ça c'est très bien parce on commence à avoir cet état d'esprit on peut réussir absolument tout ce qu'on veut, mais on a tellement de défis, tellement de nouvelles choses, tellement d'habitudes à mettre en place que finalement on se perd là-dedans et on va souvent trop intensément dans les choses. On perd ensuite de notre motivation. Tout simplement, ça va être si quelqu'un veut par exemple faire du sport ou apprendre à dessiner, il va se mettre directement à faire 10 heures par semaine et être vraiment à fond dedans, avoir plein de motivation. Et ensuite, au bout de 3 semaines, un mois, souvent ça va s'essouffler et on va voir que la régularité n'est plus là et qu'on a perdu un peu de ce qui faisait tout l'intérêt de ce nouveau défi. Donc je voulais juste vous donner un petit conseil par rapport à ça, les défis que vous vous lancez donc pour cette nouvelle année et d'une manière générale, commencez toujours petit. Il y a une phrase qui dit il faut voir grand, mais il faut viser grand, mais commencer petit. Et tout simplement parce que l'important, ça va pas être l'intensité de ce que vous faites. Si vous passez 5 heures à fond sur un truc et qu'après vous le faites plus pendant un mois et que vous refaites 5 heures sur ce truc, vous allez moins pratiquer, vous allez être moins performant, moins progressé que si vous faites par exemple rien que 30 minutes ou 1 heure tous les jours et ça pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment progresser et c'est comme ça que vous allez voir vos bonnes résolutions. Si vous avez des défis que vous vous lancez pour la nouvelle année, peu importe si c'est une prise de conscience soudaine ou si c'est des choses un peu plus profondes et que vous vous lancez ce défi, à ce moment-là, parce que c'est peut-être plus facile de se dire nouvelle année, nouveau défi. Je sais que parfois pour une nouvelle habitude, on peut se dire le mercredi ah tiens, il faut que je fasse du sport tous les matins et pour je ne sais quelle raison, on commence pas le jeudi, on attend le lundi d'après pour avoir je sais pas, c'est cet aspect du genre le calendrier démarre et notre habitude démarre alors qu'on pourrait très bien commencer directement. Mais c'est pas la question si c'est une prise de conscience pour vous à ce moment-là. Autant prendre l'occasion et aller directement dedans et ne pas hésiter à aller modérément aussi, à pas se lancer trop rapidement dans des projets trop importants. J'ai écrit un petit article il y a quelques jours sur ce sujet, c'était l'article de la semaine sur mon blog. Qui traitait justement de pourquoi à la fin de l'année c'est important de faire un bilan de ce qui s'est passé, en positif ou en négatif, pour ensuite déjà profiter de ce qu'on a eu, parce que tout le progrès qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru, c'est important de se poser, de prendre du recul et de voir ce qu'on a fait pour être réellement content de ce qu'on a fait, et pas être toujours dans le plus et ne plus se rendre compte des progrès qu'on fait. Mais aussi les points négatifs, nos échecs de l'année, qui sont pas forcément graves, mais qui sont à connaître, pour pouvoir ensuite faire mieux et avoir de nouvelles choses qui soient meilleures pour notre vie en général et surtout dans notre cas qui nous permettent d'être plus créatifs pour l'année qui vient. Donc je vous invite, si vous voulez lire l'article, à cliquer sur l'image juste ici ou à aller sur la fiche qui se trouve en haut à droite de l'écran. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est les fiches YouTube, c'est-à-dire que les annotations elles sont pas visibles par exemple sur un portable ou sur une tablette. Là vous ne pourrez pas cliquer ici, alors que sur la petite fiche qui est en haut, j'espère vraiment que je monte du beau côté parce que je ne sais pas trop dans quel sens ça va être. Mais en tout cas, là vous pouvez avoir accès au blog et me dire aussi ce que vous pensez par rapport à cet article. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite bien sûr une bonne année 2016. N'oubliez pas d'être très créatif, d'être inspiré, inspirant, de créer tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous avez des projets pour cette année, s'il y a des choses que vous allez lancer, si vous voulez développer certaines idées, des histoires que vous voulez lancer ou quoi que ce soit. Vous pouvez me le dire en commentaire et aussi partager la vidéo si ce petit message
de début d'année vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait plaire à d'autres. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, très bonne année à tous et cette année n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.